bienvenue à toi. Si c'est la première fois pour toi de me découvrir dans cette nouvelle vidéo, je réponds au nom de Regen Bahaya, je suis créateur de contenu sur les réseaux. Je tiens à t'abonner si ce n'est pas déjà fait sur ma chaîne Regen Bahaya. De cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater lors de notre prochaine publication. Alors aujourd'hui, je te parle des 5 moyens pour devenir plus intelligent en 2023. Si cela te touche, si cela te dit quelque chose, c'est ce que je viens de prononcer ici. Ne t'arrête pas car j'ai un bonus à la fin de cette vidéo. Il y a 5 astuces, alors restez jusqu'à la fin. Le tout premier astuce pour réussir en 2023 et devenir plus intelligent, c'est de ne pas parler dans le dos des gens. La calomnie. La calomnie, c'est ce qui tue beaucoup de gens et ils sont incapables de devenir intelligents. Parce que plus tu calomnies des gens, plus tu parles dans le dos des gens, tu as du mal à t'en sortir dans ta vie réelle. Tu as du mal à t'en sortir toi-même. Parce que tout ton temps, tu te focalises sur des gens au lieu de te focaliser sur toi. On dit, plus tu te focalises sur des gens, plus tu as moins de temps pour te focaliser sur toi-même. Focalise-toi sur ta personnalité au lieu de te focaliser sur d'autres. Le deuxième astuce, si tu veux réussir et devenir plus intelligent en 2023, c'est de ne pas vivre dans le passé. Tout de suite, nous venons de quitter 2022 et nous venons d'entrer en 2023. 2023, c'est une année qu'on doit projeter nos projets, tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on n'a pas pu réaliser en 2022, c'est en 2023 que nous pouvons faire en sorte de nous focaliser, de forcer, de travailler dur pour réaliser tout ce qu'on n'a pas pu réaliser en 2022, qu'on puisse le réaliser en 2023. Vivre dans le passé nous tue. Vivre dans le passé est en train d'assombrir nos visions. Vivre dans le passé nous pousse à ne pas réaliser ce que nous devons réaliser. Vivre dans le passé, ça nous rabaisse encore plus bas. Alors moi je te dis de ne pas vivre dans le passé. Tout ce qui est passé et nous avançons. Il faut plus viser le futur parce que le futur est incertain. On ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Mais ce qui a passé, tu le sais tout. Et ce qui est présent, tu le sais aussi. Alors arrêtez de vivre dans le passé pour que vous puissiez réussir en 2023. Arrêtez le passé et vis ta vie dans le présent pour que tu puisses réussir. Fais ça si tu veux réussir et devenir plus intelligent, mon frère. Occupe-toi de ta vie au lieu de t'occuper de la vie des autres. Occupe-toi plutôt de ce qui te concerne. Si tu as du mal à t'en sortir financièrement, chercher un travail. Si tu as du mal à t'en sortir moralement, lis des livres. Va dans des bibliothèques, lis des livres, chercher à savoir. Pourtant, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Focalise-toi sur toi. Arrêtez de te focaliser sur la vie des autres. Lui aussi a sa vie. Toi aussi, tu as ta vie. Cherchez à changer des choses. 2023, c'est une année de grandes choses, c'est une année de changements, c'est une année de réalisation des projets. Tu ne dois pas se focaliser tout simplement sur la vie des autres. Focalise-toi sur ta vie pour réussir en 2023 et devenir plus intelligent, mon frère. Fais ça si tu veux réussir. Et le troisième astuce, si tu veux réussir et devenir plus intelligent en 2023, c'est de ne pas se sentir inférieur. Oui, 2023, c'est une année. Je parle toujours de 2023, je parle toujours de 2023. Oui, je sais le pourquoi. Parce que nous devons réaliser nos projets. 2023, c'est là où on doit se sentir capable et supérieur. Parce qu'on a trois manières de voir les gens. Soit on voit les gens supérieurs à nous, soit on voit les gens inférieurs à nous, et soit on voit les gens égaux à nous. Alors, toi, tu dois te supérioriser. Plus tu te supériorises, et tu verras que non, tout ce que tu dois faire, tu seras capable de le faire. Tu ne seras jamais inférieur. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Tu as cette supériorité que toi-même, tu n'as pas encore pu réaliser dans toi, que tu n'as pas encore découvert. Si les autres ne connaissent pas ta valeur, toi au moins tu peux faire en sorte que lui puisse connaître ta valeur parce que tu te supériorises, tu fais en sorte que tu puisses être la tête, c'est que la Bible a dit et non la queue. Bats-toi pour ta vie, supériorise-toi et là tu verras que tu vas réussir dans toutes choses que tu vas faire parce que 2023, il faut qu'on réalise. 2023, il faut qu'on fait tout ce qu'on pensait et tout ce qu'on voulait réaliser, qu'on n'a pas pu réaliser. 2023, nous allons réaliser. La plus grande chose que je te demande, c'est de ne pas se sentir inférieur. Plus tu te sens inférieur, plus tout le monde qui viendra auprès de toi se sentira toujours supérieur de toi. Parce que si je donne un exemple, je vais draguer une fille qui est plus jolie parce qu'elle est jolie. Je pense dans ma tête que non, tellement qu'elle est jolie, je n'arriverai jamais. Et à tout moment que je serai avec elle, je serai toujours inférieur et je la laisserai toujours parler plus que moi. Et moi, plus que je parle peu, et je me sentirai toujours inférieur et elle se sentira toujours plus supérieure que moi. Alors tu dois te supérioriser au lieu de t'inférioriser. Fais ça.
Le quatrième, c'est la plus importante, le point le plus important que j'ai réservé pour toi, c'est de ne pas vivre pour impressionner. Arrêtez de faire ça, mon frère. Arrêtez d'acheter des choses juste pour impressionner les autres. Il y a beaucoup de gars, surtout les gars, je le dis, il y a beaucoup de gars qui essayent d'acheter des fringues, qui essayent d'acheter des téléphones juste pour impressionner le mec. Dans son entourage, il veut toujours qu'on le voie le plus supérieur. Non, vivre pour impressionner te tue. Parce que tu ne sais pas ce que tu fais réellement. Le jour où tu manqueras ce que tu as là-bas, et le jour où les gens découvriront que tu fais des prêts juste pour impressionner les gens, tu verras que non, tu es la personne la plus nulle du monde. Mais celui qui fait ce qu'il sait faire et celui qui donne ce qu'il a, c'est celui qui est le plus intelligent que toi. Arrêtez de vivre pour impressionner. Vis ta vie. Personne ne suivra ta vie. Et même si les gens se focalisent sur ta vie, la personne la plus importante dans ta vie et dans cette histoire, c'est toi. Tu ne dois pas vivre pour impressionner. Arrêtez de le faire. Sache-le que non, lorsque tu le fais, tu ne trompes pas les gens, mais tu te trompes toi-même. Et la Bible dit, il n'y a pas de plus grand menteur que celui qui se ment lui-même. Tu as 500 francs, mais tu veux manger la nourriture de 2000 francs, mon frère. Arrête. Tu as 2000 francs, tu veux aller acheter des habits. Alors, acheter même les habits de 500 francs, ça existe. Acheter même les habits de 10 $, ça existe. Au lieu d'aller chercher celui de 100 $, celui de 200 $, tu n'en as pas. Arrêtez de faire ça. Arrêtez d'aller faire des prêts. Celui qui a acheté, il a travaillé dur pour avoir cet argent et d'aller acheter. Et toi, tu n'as pas. Vis avec ce que tu as et petit à petit, tu vas travailler et tu auras ce que tu penses au lieu de faire des prêts et de vivre pour impressionner les autres. Tu ne peux pas aller prêter un iPhone de l'autre pour prendre une photo. Après cette photo, où est-ce que tu iras avec cette photo? Et l'iPhone, tu la rendras. Mais si tu as ton Techno, Itel, prends les photos avec. Au fur et à mesure que tu peux économiser ton argent, tu t'achèteras aussi un iPhone 6, 5. Tu feras aussi des photos comme tu le veux, mon frère. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas vivre pour impressionner les autres, de ne pas prendre les voitures, de ne pas prendre ce qui n'est pas à toi, juste pour que les gens pensent que tu es boss, tu es le plus beau, tu es le plus gentil. Non, le jour où les gens découvriront ce que tu fais, tu seras la personne la plus honteuse du monde. Fais ça si tu veux réussir et devenir plus intelligent en 2023. Et le cinquième astuce, le point le plus important encore dans cette vidéo, c'est de toujours apprendre. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Ce que l'école nous apprend, ce n'est que des choses insuffisantes. Ce n'est qu'un système qu'ils ont établi. Alors, il faut continuer d'apprendre. Il faut continuer de faire des recherches pour apprendre, pour faire grandir ta tête, tes connaissances, tout ça, juste pour toi. On ne sait jamais d'apprendre. Ne cessez jamais d'apprendre, il faut apprendre. S'il s'agit de lire des livres, fais-le. S'il s'agit d'aller dans les salles de musculation, si il y a quelque chose que tu veux savoir et que tu ne sais pas comment faire, alors il faut apprendre, aller dans des conférences, chercher, entoure-toi avec des gens avec qui tu vas apprendre ce que tu veux, des gens qui font des choses que toi tu n'arrives pas à faire, entoure-toi d'eux et il t'apprendra ce que toi tu ne sais pas, parce que personne ne connaît tout, on s'ajoute et il ne faut jamais avoir peur ni honte pour apprendre. L'apprentissage ne s'arrête jamais. On s'ajoute, on se complète. Si toi tu as 1, moi j'ai 2, je peux te donner aussi 1. Si moi j'ai 3, toi tu n'as que 2, je peux te donner 1. Soit d'accord, on partage le 1. On se complète petit à petit, on se complète par amour. Personne ne connaît tout. Il n'y a aucun savant. Tous ces savants font aussi des recherches, ils recherchent et c'est pour cela on les appelle des savants. Ils n'ont pas de temps de jouer, ils n'ont pas de temps de blaguer. Toi tu passes ton temps à blaguer mais tu penses à devenir savant. Toi tu passes ton temps à faire des choses qui ne vont pas aboutir à quelque chose dans ta vie, mais tu te plains pour devenir intelligent. Alors il ne faut jamais cesser d'apprendre. C'est le point le plus important. Fais ça. Comme toujours, c'était Rigen. Aspire l'espoir et respire le désespoir. Abonne-toi.